Alors pour l'Europe, quelles conséquences? Mais sans vouloir être alarmiste et surfer sur une vague islamophobe, je ne suis certainement pas islamophobe, j'ai beaucoup d'amis musulmans et je respecte beaucoup cette religion, mais il est clair que ce qui se passe dans le monde arabe a des répercussions directes et de plus en plus importantes sur nos propres États, sur nos propres populations d'origine arabo-musulmane, qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont en outre socialement très précarisées, exclues, paupérisées et concentrées souvent dans des quartiers, de banlieue, ou même ici à Bruxelles, dans des quartiers pauvres, où ils se retrouvent désœuvrés avec eh bien, des gens qui sont allés se battre, pas seulement en Syrie, mais ailleurs, en Libye, qui vont et viennent depuis la Tunisie et d'autres pays, qui reviennent, qui créent des réseaux, qui engagent des jeunes. Je n'aurais pas dit ça il y a un an. Il y a un an environ, un peu moins, j'ai participé à une émission sur la RTBF invitée par Jean Pollek, et j'avais dit attention, méfions-nous, ces jeunes qui vont se battre, pas des islamistes acharnés, etc. Mais le phénomène n'a fait que s'accentuer, prendre une coloration qui est très inquiétante aujourd'hui, et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ce mouvement a mené à des filières qui sont présentes chez nous et qui vont préparer, je ne veux pas être alarmiste, mais qui vont préparer, en tout cas c'est leur discours, le djihad également dans les pays européens. Et j'attire votre attention, regardez la Syrie, regardez la carte de la Syrie, si je peux revenir en arrière, voilà. C'est un pays qui a une frontière avec la Turquie, État membre de l'OTAN, avec l'Irak, qui est en pleine déstabilisation, avec la Jordanie, avec le Liban, avec Israël également, qui a une façade maritime sur la Méditerranée, qui est à quelques encablures de Chypre, membre de l'Union européenne. C'est un État vraiment important. Si cet État devient un État djihadiste, si le gouvernement n'arrive pas à enrayer la révolution, qui n'est plus une révolution, mais maintenant qui est une guerre sainte en Syrie, je pense qu'on peut dire, sans vouloir être catastrophiste, que cet islam qui s'est répandu un peu partout dans le printemps arabe, qui est présent en Égypte, d'où le coup d'État militaire, qui est présent en Tunisie, qui est présent en Libye, qui dévore le Yémen, cet islamisme d'un problème qui était sécuritaire d'ordre policier jusqu'à présent dans nos pays européens risque de devenir à court terme un problème d'ordre militaire et de nécessiter des interventions militaires pour se protéger de ces mouvements djihadistes. Bon, je pense que l'exemple du Mali, l'intervention française, constitue un premier pas auquel il faut réfléchir. Et sur cette conclusion, je vous remercie.